sommes à Paris, en plein cœur du 6e arrondissement. Au milieu des passants, Antero, 45 ans, et Linda, 25 ans. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il y a 8 ans, ces deux-là sont littéralement tombés amoureux l'un de l'autre. Très vite, Antero et Linda décident de s'installer ensemble et vivent aujourd'hui en région parisienne. Mais depuis 1 an et demi, le couple traverse une véritable crise. Et c'est moi qui va payer encore. Oui. Tu veux que ça soit qui? C'est clair que c'est toi qui vas payer. Linda, qui ne travaille pas, passe son temps à dépenser tout l'argent du couple. Je suis sans limite. C'est comme une drogue, c'est plus fort que moi. Ça me démange en fait. Il faut vraiment que faut que j'achète. Une situation qui inquiète Antero et qui met le couple en danger chaque jour un peu plus. C'est pas grave. Si c'est grave, moi je travaille pour payer les factures. Ça m'énerve parce que je travaille pour rien. Des cris d'alarme que Linda n'entend pas et qui risquent pourtant de faire exploser son couple. Pour moi, c'est naturel, je m'en fiche, donc je le fais et puis voilà, j'y fonce. Y a rien qui me retient. Mais si Linda dépense sans compter, c'est parce qu'il y a 1 an, le couple a vécu un traumatisme qui a complètement bouleversé sa vie. Depuis, elle ne parvient plus à communiquer avec Antero. Le couple parviendra-t-il à surmonter cette crise? Antero pourra-t-il supporter encore longtemps les excès de Linda? La jeune femme arrivera-t-elle à contrôler ses pulsions et à sauver son couple? Elle doit changer. Si elle change, ça serait bien. Comme très souvent, la semaine de Linda commence par une virée sur la plus belle avenue du monde. Lingerie, prêt-à-porter, chaussures, cosmétiques, accessoires en tout genre. Ici, Linda est comme un poisson dans l'eau. Dans toutes les boutiques, en fait, j'ai toujours un choix. Donc c'est pour ça que j'aime bien venir sur les champs. Il y a de nombreuses boutiques. Donc voilà, je trouve un peu de tout dans chaque boutique. Je trouve à peu près ce qui me plaît. J'ai l'impression d'être aux anges, en fait, de nager dans le bonheur. Ouais, j'aime ça. J'aime, c'est un truc de malade. Alors qu'Antero, qui est ouvrier, travaille dur sur ses chantiers, Linda a rendez-vous avec sa meilleure amie. Comme elle, Nausicaa a 25 ans et ne travaille pas. T'es là? Ensemble, les deux jeunes femmes passent des après-midi entières à faire des boutiques avec un seul objectif. Ça va? Ouais. On y va? Ouais, vas-y. Et c'est dans ce magasin que commence leur séance de shopping. Je suis un ange, ça c'est pas moi ça. Toi t'es un démon. C'est ça. T'aimes bien celui-là? Ouais, peut-être en blanc, c'est plus beau blanche. Si tu trouves un truc, tu me dis. Hein. Vous avez pas des robes moulantes Oh oui, j'ai que ça. Voilà, moi j'aime bien. Robe, décolleté, top, tenue légère et sexy. En moins de 3 minutes, Linda a déjà craqué sur un bustier, mais pour être sûre de son choix, elle veut absolument prendre l'avis de sa complice. Nausicaa, comment tu le trouves? Viens voir. Tu me donnes ton avis? Ouh, il est génial. Ok. Il est super beau. Ah, il est magnifique, hein. Waouh. Là, Ah, celui-là, tu cartonner, prends. ça va cartonner. Un coup d'œil suffit à Linda pour acheter. Et lorsqu'elle hésite pour elle, il est hors de question de se priver. Je vais prendre en blanc et en noir. Ah bah, Ouais, les deux, je vais prendre carrément. les deux. Et si ça me plaît beaucoup, je prends les deux couleurs. Parce que si j'arrive à la maison, je vais dire, oh là là, j'aurais dû prendre le blanc ou j'aurais dû prendre aussi le noir. Comme ça, je prends les deux et je suis contente. Voilà, comme ça, de temps en temps, je mets le blanc, de temps en temps, je mets le noir. En quelques minutes, Linda et Nausicaa ont littéralement dévalisé le magasin. Pour elle, le passage en caisse ne pose aucun problème. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Au total, Linda a dépensé plus de 200 €. Une somme dérisoire pour la jeune femme, car c'est avec la carte d'Antero, qui gagne 6 000 € par mois, qu'elle effectue tous ses achats. Celle de mon mari, elle est illimitée. C'est le quotidien, hein, c'est tout le temps comme ça. Donc, 200 €, c'est rien du tout pour nous. Ouais. Donc, parfois, c'est plus. Donc, c'est plus. ouais. Ah, ce n'est que le début, donc voilà. La journée n'est pas, Elle est pas finie. terminée. Car sans les parfums, maquillages, chaussures, sacs et autres accessoires, l'après-midi shopping ne serait pas une après-midi digne de ce nom pour Linda et Nausicaa. Un nouveau vernis, plus quoi d'autre Regarde, il y a le fuchsia là. Après plusieurs heures passées à dépenser sans compter, la séance shopping prend fin pour Linda et Nausicaa. Une après-midi qui leur a coûté plusieurs centaines d'euros. Alors, au total, j'en ai eu au moins peut-être pour 500-600 €. Je trouve ça normal, c'est pas quelque chose d'extase pour moi, donc ça va. C'est tranquille, il n'y a pas de souci. J'aurais même pu dépenser encore un peu plus, mais bon, comme là il est tard, les boutiques vont fermer. Voilà. Bon, je vais rentrer avec ça. Très contente. Si Linda est satisfaite de sa journée, une fois rentrée, elle sait qu'elle va devoir rendre des comptes à son compagnon. C'est à Sarcelles, en région parisienne, que vivent Linda et Antero. À 45 ans, il est maçon et travaille sans relâche pour faire vivre son couple. Problème, Linda, qui ne travaille pas, dépense tout l'argent qu'il gagne sans aucun scrupule. Alors, à chaque fois qu'elle rentre, Antero s'attend au pire. J'ai acheté de nouveaux trucs. Hein. Encore? Pour faire quoi? Allez, non? Regarde. Tu sais, je suis en découverte de mon compte, tu sais. Regarde, il est pas beau? Je m'en fous, je suis en découverte, Linda. Il t'a dépensé combien? 550 €. Ça se fait pas.
Antero est désabusé. En dépensant plus de 500 € en une après-midi, Linda a une fois de plus dépassé les bornes. Bien qu'il gagne 6 000 € par mois, à ce rythme, les achats de Linda atteindront 12 000 €, le double de son salaire. C'est pas grave. Je suis couvert ici, c'est grave. Moi, je travaille pour payer les factures, quoi. Pour payer la facture, pour payer toute la maison, quoi. Regarde, en plus, c'était la dernière Malgré les place. remarques d'Antero, Linda ne semble pas prendre conscience de la gravité de la situation. Nous ne sommes qu'au début du mois et le compte d'Antero est déjà dans le rouge. Regarde, moi, 2500 €, d'accord? Pourtant, Antero le sait, son calvaire n'est pas près de s'arrêter. Il fait des achats sans arrêt. Tous les jours, il fait des achats 25, 26, 27, 27, 27, 30. C'est toujours elle qui fait des achats. Plusieurs centaines d'euros dépensés en un rien de temps, une situation qui dure depuis plus d'1 an et face à laquelle Antero se sent totalement impuissant. Non, il n'a pas de limite. Demain, il va recommencer. Et je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Oui, je travaille pour rien. Parce qu'on dépense rien. Les dépenses, c'est pour aller dans le placard. Bon, Minou, je vais aller ranger tout ça, d'accord? Et je vais essayer ça pour te montrer, d'accord? D'accord. Ok. Et toi, tu faisais quoi là tout à l'heure quand je suis rentrée? J'ai passé l'aspirateur, c'est Ok, une catastrophe. d'accord. Après, tu me rejoins? D'accord, je vais ranger ça, après tu me rejoins? J'arrive pas à le dire non. J'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas. Comme souvent, Antero est incapable de s'imposer face à Linda. Après la dispute qui vient d'éclater, la jeune femme est prise de remords. Ça me fait un peu de la peine de le voir comme ça, c'est vrai. Mais après, j'arrive pas. J'aimerais bien faire un effort, mais j'arrive pas. Et puis, c'est pas quelque chose de mauvais non plus que je fais. C'est juste des dépenses, hein, du shopping. Mais bon, enfin, c'est pas comme si c'était un crime non plus. Mais je sais qu'il en souffre. Hein, ça le dérange beaucoup, je sais. Mais Linda oublie vite ses remords et prend même un malin plaisir à ranger ses derniers achats dans la chambre du couple, transformée en véritable caverne d'Ali Baba. J'en ai tellement plein que je les mets pas toutes. Même si je les porte pas, je les mets une fois. Après, au bout de la deuxième fois, je la laisse. Ça me fait de la décoration et puis j'adore. 102 paires de chaussures, des vernis, du maquillage, une dizaine de bouteilles de parfum, des décolletés, des sacs et de la lingerie à profusion, les placards de Linda débordent tellement qu'elle n'a même pas le temps de tout porter. Un luxe qu'elle s'accorde aux frais d'Antero. Dans mon placard, j'en ai au moins pour 10 à 15 000 € de vêtements, de fringues. Ce n'est pas des caprices, c'est un plaisir pour moi en fait. C'est vraiment un plaisir. C'est comme une drogue, mais c'est comme une maladie, c'est plus fort que moi. Ça me démange en fait, il faut vraiment que j'achète. Et pour satisfaire ses pulsions, Linda est prête à tout. Si je n'ai pas ce que je veux, bon bah il dort pas dans la chambre avec moi. Il dort sur le canapé et moi je dors toute seule, je m'enferme ma clé et puis voilà. Je m'enferme ma clé comme ça, je suis sûre qu'il va pas venir. Et puis voilà. Et après, le lendemain ou juste après, j'aurai ce que je veux. Et puis là, voilà. Donc ça, du chantage, j'en fais souvent. D'ailleurs, ce soir, elle est bien décidée à aller en boîte de nuit, sans Antero, mais avec sa carte bancaire. Et comme d'habitude, pour parvenir à ses fins, elle va faire du chantage. Tu vas où? Je vais en boîte. Ah bon? J'attends que tu me donnes la carte bancaire, je suis prête. Hein. T'as vu là, j'ai pas envie d'arriver en retard. J'ai pas envie de te la donner, Linda. Tu me la donnes, la carte? Non, j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie de me la donner? Parce que tu vas faire quoi avec? Regarde. J'aime pas marcher les mains vides, donc il faut que j'ai la carte, c'est tout. Parce qu'après, ça m'a l'allée, là, tu vois. On va se prendre la tête après, et puis moi, tu sais. Moi, je me prends pas la tête, c'est toi. Antero refuse de donner sa carte bancaire à Linda. Déjà à découvert de 2500 €, il craint que sa situation financière s'aggrave. Il faut que j'ai la carte, c'est tout. Si tu me la donnes pas, bah... Tu vas faire quoi? Bah, tu sais ce qui va arriver, hein. Ce qui va arriver. Ça va être chaud après. Après plus de 15 minutes de négociation, Antero décide d'accompagner Linda, une façon pour lui d'avoir la maîtrise des dépenses et de limiter les dégâts. Au programme, soirée entre filles. Et aussitôt arrivé, la carte bancaire d'Antero chauffe déjà. Et aujourd'hui, j'ai payé 450 €. Je paye toujours pour elle, elle paye pour ses amis. Ben, c'est moi qui paye toujours. Si Antero est habitué à payer, les amis de Linda le sont aussi. Pire, pour elle, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Depuis toujours, on vient en boîte de nuit et à chaque fois qu'on vient, c'est Antero qui paye. Du coup, c'est devenu presque naturel. Même si ça ne plaît pas, il paye quand même. Il cède à tous les caprices de Linda, donc voilà. Ce soir, en plus des 500 € dépensés dans la journée, Antero a encore sorti 400 € pour satisfaire Linda et ses copines. Quand son calvaire prendra-t-il fin? Subira-t-il encore longtemps les excès de Linda? Pourquoi est-il incapable de s'imposer? Le lendemain, nous retrouvons Antero. Il n'a dormi qu'1 heure et s'apprête à aller travailler pendant que Linda finit sa nuit. Elle est en train de dormir. Et là, je vais partir au travail pendant qu'elle dort. Je travaille tous les jours, même le dimanche, même tous les jours, parce que il ne faut pas l'entretenir. Elle fait la jardin, elle fait des dépenses et tout.
Et moi, je suis obligé d'assumer, quoi. C'est ça ma vie. Si Antero se sent obligé d'assumer, c'est parce qu'il culpabilise. Lorsqu'il a rencontré Linda il y a 8 ans, il n'a pas cessé de la gâter pour la séduire. Je l'ai peut-être trop mal habituée, peut-être c'est un peu de ma faute. Je l'ai trop gâtée, je l'ai trop habituée dans les sorties, à dépenser. Elle cédait tous ses caprices, bon, après, elle a continué. Au fil des années, Linda s'est donc habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait. Mais depuis 1 an, la situation s'est aggravée. Et si Antero est incapable de réagir, c'est parce qu'il craint le pire. Je ne suis pas capable d'être autoritaire. J'ai peur qu'elle s'en va. J'ai peur qu'elle me quitte. Antero est pris dans un véritable cercle vicieux. Entre s'imposer et risquer de perdre Linda ou la laisser dépenser sans compter, il ne sait pas quoi faire. Pourtant, il le sait, son couple est en danger. Ça m'énerve parce que je travaille pour rien. Je travaille pour rien. Comme ça, on n'a pas d'avenir si elle ne change pas. Si c'est juste pour plaquer l'argent que je gagne, c'est pas la peine. Je pense pas qu'elle changera. Alors qu'Antero est sur son chantier depuis plus de 7 heures du matin, à quelques kilomètres de là, Linda se lève à peine. La jeune femme est loin d'imaginer qu'il souffre plus au point à cause de son comportement. Elle estime tout simplement que c'est son devoir de l'entretenir. S'il venait aujourd'hui à ne plus, par exemple, travailler, si par exemple il venait à ne plus m'assumer, par exemple, de ne plus pouvoir me faire plaisir, je suis prête à partir en Espagne chez ma mère. Moi, je suis une belle fille, je m'apprécie beaucoup, je m'aime, je mérite un homme qui s'occupe très très bien de moi. Donc le fait qu'Antero gagne bien sa vie, qu'il s'occupe bien de moi, je le mérite. Et il est obligé de l'accepter, donc voilà. Pour Linda, Antero n'a pas le choix, il doit se plier à ses exigences. D'ailleurs, la jeune femme ne perd pas ses habitudes, elle a rendez-vous avec Nausicaa, sa meilleure amie, pour une séance de shopping. Allez! Ouais. Ça va? Oui. Mais Linda ne s'attendait pas à voir la mère de Nausicaa. À 50 ans, Léontine est une ancienne dépensière. Alors, lorsqu'elle en a l'occasion, elle ne s'empêche pas de rappeler les 2 amis à l'ordre. Vous n'allez pas tout le temps faire des shopping quand même. Ah bah si, là j'ai plus rien à mettre. Mais attendez, là... Non mais c'est bientôt l'été. Oui, mais n'exagérez pas, parce que soyez raisonnables quand même les filles. Léontine parle en connaissance de cause. Interdit bancaire pendant plusieurs années, elle a connu les dettes et les découverts. Une situation qu'elle ne souhaite à personne. Je ne sais pas si c'était une maladie. J'ai l'impression que c'était même une maladie. On dépense, on ne se rend pas compte. Et souvent, on rentre dans les découverts. Ça, c'est compliqué. Compliqué et dur à vivre, alors Léontine espère que les 2 jeunes femmes tiennent compte de ces avertissements. Pour elle, c'est leur avenir qui est en jeu. Franchement, réfléchissez à ce que vous faites. Voilà, réfléchissez. Parce que moi, je me suis calmée. Hein. Je me suis dit, mais non. J'ai mes enfants, j'ai mon mari qui est là. Et vraiment, pensez à votre avenir. Linda, surtout toi. Oui, je sais. Antero, quand même, il fait des efforts, il te parle. Quand il te parle, il faut l'écouter. C'est mieux qu'elle se calme, surtout qu'elle arrive à se maîtriser et d'écouter beaucoup Antero. Léontine, elle, a bien conscience qu'Antero souffre de la situation. D'ailleurs, ses conseils ne vont pas laisser Linda indifférente. Alors, pour la première fois, la jeune femme va faire un premier pas vers son compagnon. Marlene, il faut changer. Ouais, j'aimerais bien, je vais essayer de C'est que changer. je t'aime, ça sert à rien de faire ça à moi. Oui, moi aussi je t'aime, je sais. Mais... Bah, je fais pas ça à moi. Je vais essayer de faire un effort. Si elle change, ça serait bien. Mais est-ce qu'elle va changer? Elle me promet plusieurs fois, mais elle ne change pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rend malade. Antero doute de la sincérité et de la volonté de Linda car il a trop souvent été déçu. Mais Linda est déterminée à lui prouver le contraire. Et pour ça, elle va contacter un conseiller conjugal. Mais cela sera-t-il suffisant? Linda tiendra-t-elle sa promesse? Le couple sortira-t-il enfin de la crise qu'il traverse? C'est donc avec une coach de vie, contactée quelques jours plus tôt par Linda, que le couple a rendez-vous. Bonjour Linda. Enchantée. Enchantée. Bonjour Antero. Elle ne pratique pas la médiation familiale, mais travaille sur la confiance et l'estime de soi. Pour comprendre ce que vivent Linda et Antero, elle va donc les recevoir l'un après l'autre. Comment ça va? Le problème, c'est que là, en fait, actuellement, je suis vraiment accro au shopping, je dépense de l'argent sans arrêt et tout. Et Antero, en fait, ça ne lui plaît pas.
Enfin, il y a des embrouilles tout le temps, on se prend la tête, on se gueule dessus. Stéphanie, la coach, tente d'analyser comment Linda se comporte au quotidien dans un seul but, calmer sa folie dépensière. Vous dites je fais n'importe quoi, j'achète n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quand même une envie, une obsession de certains produits en particulier? Des fois, ça me fait vraiment plaisir. Mais il y a des moments où je prends n'importe quoi, même si ça me plaît pas. C'est juste pour vouloir prendre comme ça. Comment vous vous sentez après? Quand je fais des achats compulsifs, enfin, ça me soulage. Mais après 25 minutes de discussion, Linda, qui se sent en confiance, se livre enfin. Depuis 1 an et demi, ça va pas. Parce qu'en fait, j'étais enceinte d'une petite fille. Et en fait, elle est née avec des problèmes de santé. Les médecins, ils n'ont pas pu la sauver. Et ça fait 7 mois qu'elle est décédée, c'était en novembre. C'est très récent. Oui, c'est très récent, c'est encore très... C'est normal. Ça fait très mal. C'est normal d'être très profondément déstabilisé. Pour la coach, l'annonce de Linda est un choc. C'est la première fois que la jeune femme parle ouvertement de sa petite fille partie subitement. Une souffrance et un traumatisme qu'elle garde au fond d'elle depuis des mois. Alors la coach va tenter de trouver les mots justes. Ce que vous avez vécu, c'est probablement parmi les pires épreuves qu'une personne peut vivre. Donc de toute façon, quand on a subi ce que vous avez subi, il est normal d'être très profondément déstabilisé. Je ne peux que vous recommander très vivement d'aller consulter pour évacuer toute cette souffrance très importante que vous avez en vous. Face à la situation, Stéphanie encourage Linda à se faire aider, mais elle souhaite aussi la rassurer. Son comportement et ses achats excessifs sont très probablement liés au décès de sa fille. Cette addiction au shopping, ce n'est qu'un symptôme de votre souffrance. La colère que vous avez et les achats que vous faites, finalement, vous l'analysez comme une situation de vengeance contre Antero. Oui, que je suis en colère contre lui. C'est maintenant, c'est le papa. Des fois, je l'en veux, je le crie dessus, je le hais, je le déteste. C'est le décès de ma fille, Lola, qui me rend comme ça. La coach a identifié le mal qui ronge Linda, mais elle doit maintenant faire prendre conscience à Antero qu'en dépensant autant, elle ne fait qu'exprimer sa souffrance. En fait, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdu. Vous êtes perdu. Ouais. Depuis le décès de ma fille, on dirait qu'elle se venge sur moi. Elle m'en veut. Pourquoi elle m'en veut autant? Tellement que je me sens rejeté, je n'ai même pas de force à lui dire quoi que ce soit. Vous n'avez plus de force là. Vous êtes trop fatigué. Oui, fatigué. Vous êtes fatigué. Cette colère n'est pas dirigée contre vous en tant que personne. C'est qu'elle est très profondément, probablement en colère contre ce qui s'est passé. N'importe qui aurait traversé ce que vous avez traversé serait profondément bouleversé et en souffrance. Donc c'est normal. Je ne savais pas. Grâce à la coach, Antero réalise que Linda souffre plus qu'il ne le pensait de la perte de leur petite fille. Une douleur encore très profonde qu'il avait sous-estimée. L'entretien avec la coach terminé, Linda se confie à Antero et exprime son mal-être pour la première fois. Je suis en colère, j'en veux à la terre entière, enfin... Parce que tu m'en veux ça que moi. Oui, à moi, oui, tu oui. m'en veux moi. C'est pas moi qui ai appelé Lola. Non, je sais, mais bon, ça fait mal, tu vois. Moi, je suis une mère, tu peux pas savoir, tu vois. Je sais que tu as souffert, tu as resté 7 mois à l'hôpital, je sais. Je t'ai jamais abandonné non plus. Je sais, mais bon, tu peux pas savoir qu'est-ce que ça fait. Je suis la maman. Je sais, c'est pour ça que je te comprends. Je me venge sur toi, je m'en prends à toi, je te déteste à toi. D'accord. Voilà, tout ça, c'est la douleur que je ressens d'avoir perdu ma fille. J'espère que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer, voilà. Mais pour que les choses s'améliorent, Linda a conscience qu'elle va devoir avant tout se prendre en main. Maintenant que je sais et que je me rends compte que non, en fait, si je dépense, c'est par colère. Je crois que je vais quand même pouvoir réussir à calmer ça. Je vais déjà commencer par un emploi, essayer de me libérer, d'occuper mes journées, agir un peu plus et je pense que je vais y arriver. Depuis son entretien avec la coach, Linda est décidée à aller de l'avant. Son rêve, concilier sa passion pour les vêtements et sa carrière professionnelle, car elle veut désormais être vendeuse. Linda trouvera-t-elle enfin sa voie? Sera-t-elle aussi bonne vendeuse qu'acheteuse? Une semaine plus tard, nous retrouvons Linda. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans un magasin de prêt-à-porter féminin pour une journée d'essai. Moi, c'est Linda, enchantée. Oui, enchantée. À force de fréquenter les magasins, Linda a pu décrocher un essai sans trop de difficultés. C'est Laïla, manager, qui la reçoit. Pour la jeune femme, c'est une première. Elle est tout de suite mise à contribution.
Pour l'instant, on va commencer par le rangement. D'accord. Il faut toujours que ça soit bien rangé. D'accord. Le centre, il est à l'envers. Oui, il est à l'envers. Et en plus, il n'est pas à l'endroit par rapport à ça. Je vous laisse seul pour l'instant. Bien sûr, pas de On souci. fait toute cette rangée-là et après on verra. Ok, ça D'accord. marche. D'accord. J'ai un peu l'impression d'être comme dans mon placard. Donc voilà, ça va. Je pense que ça va. Je m'adapte facilement. Linda se plie aux ordres de Laïla sans rechigner. Après 30 minutes, elle semble satisfaite de son travail. J'ai bien aimé là. Juste un coup d'œil, ça se voit tout de suite que c'est bien rangé. Après, j'ai une petite mission pour vous. Hein. D'accord. Ok. Là, je te donne la responsabilité d'habiller mon mannequin. D'accord. D'accord. On va rhabiller celle-ci. Habiller un mannequin n'a rien d'anodin. Une vitrine attractive, c'est la garantie de voir les clientes entrer dans le magasin. Alors Laïla veut s'assurer que Linda a le sens de la vente. Le mannequin, il se détache les bras et au niveau de la taille. Ça attire plus, c'est plus sexy. C'est très joli. Là, au moins, c'est net, c'est très bien. Laïla est satisfaite du choix de Linda, mais sa journée est loin d'être finie. Elle doit maintenant étiqueter une bonne partie du stock qui vient tout juste d'arriver. Bon, l'habitude des prix, c'est moi qui regarde pour acheter. Et maintenant, là, c'est moi qui suis en train de mettre les prix. Le plus important d'une vendeuse, c'est faut qu'elle vende. Pour l'instant, j'ai pas vu encore comment travailler avec les clients. On verra. Jusque-là, le parcours de Linda est un sans faute. Mais Laïla veut absolument voir si Linda est capable de réaliser une vente. Bonjour madame, vous avez besoin d'aide? Une difficulté supplémentaire pour l'apprentie vendeuse. Je te laisse t'occuper des 2 clients. Linda, les 2 clients, tu me fais au moins une vente. Pour Linda, c'est le moment de vérité. Laïla, qui ne la quitte pas des yeux, veut savoir si elle a été assez convaincante. Et après quelques minutes, sa cliente sort enfin de la cabine. Ça a été? Ouais. Vous allez la prendre? Oui, ouais. Oh, génial. Et bon, bah, merveilleux. On veut déposer ça en caisse, Linda. Ok, je vais déposer en caisse? Ouais, c'est bien. Ok, il n'y a pas de souci. Super, c'est super. Ça, je vais ça, je vais tiens la Franchement, main. très, très contente de toi. Super. Première clientèle après plusieurs articles. Normalement, elle devait partir avec un seul article. Hein. Finalement, elle est partie avec 5 grâce à elle. Linda a passé son test avec brio. Et c'est avec une promesse d'embauche qu'elle sortira de sa journée d'essai. Bah, je te souhaite une bonne continuation et à bientôt. Je te fais un bisou. Bah, à bientôt. Une bonne nouvelle que la jeune femme s'empresse d'aller annoncer à Antero. Bah, je viens te rendre visite et puis je viens te raconter un peu comment s'est passée ma journée. Alors? Mon entretien s'est bien passé. Les filles, elles étaient super sympas, l'accueil était bien, enfin... T'as fait quoi? J'ai même réussi à faire vendre quelques trucs à une cliente. Ça me fait plaisir. Ça me touche beaucoup. Ah oui? Ouais, T'es content? très content. Elle a fait un sacré pas, oui. Parce que ça n'a jamais été dans sa tête. Ça n'a jamais été dans sa tête parce que elle est gâtée. C'est un bébé, quoi. C'est mon bébé. Donc voilà. Ça fait plaisir. Antero est touché par le pas que Linda vient de franchir et recommence à y croire. Elle peut compter sur moi. Je ne l'abandonnerai pas. Je serai toujours à côté d'elle. De son côté, Linda a bien l'intention de poursuivre le travail qu'elle a entamé. Au moins, le temps que je serai au travail, ça m'occuperait et puis ça m'éviterait de faire trop de dépenses. Ça me ferait penser moins au drame qui s'est passé pour ma fille. Désormais, le couple n'espère qu'une chose, que la crise qu'il a traversée soit enfin derrière lui. Pour l'avenir, j'espère que ça va, voilà, que je vais tenir ma promesse, que ça va marcher. C'est donc sur de nouvelles bases que le couple va pouvoir repartir. Ils le savent, ils vont devoir poursuivre leurs efforts. Linda devra persévérer dans sa nouvelle voie. Antero devra s'armer de patience et de courage pour la soutenir. Ce n'est qu'à cette condition que le couple pourra réaliser son rêve, fonder une famille et être enfin heureux.